Vous croquez dans votre concombre, celui que vous avez fait pousser avec votre sueur, votre temps. Et là, le choc, cette amertume immonde qui vous tord la bouche, vous le recrachez. Vous pensez que c'est juste un mauvais concombre, une malchance. Réveillez-vous. Vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas un accident. C'est un symptôme. Le signe avant-coureur, la sirène d'alarme qui hurle que tout votre potager est en train de crever, lentement, sûrement. Et le coupable, c'est vous. Cette amertume, ce n'est pas un problème de goût. C'est le cri d'agonie de votre plante, un cri de détresse que vous ignorez depuis des semaines. Aujourd'hui, on arrête ce massacre, on arrête l'amateurisme. Écoutez attentivement ce qui va suivre. Ou préparez-vous à tout arracher et à tout jeter à la poubelle. Votre saison est en jeu, maintenant. Alors, quel est votre premier réflexe de jardinier amateur? Vous paniquez. Vous allez sur Internet. Vous tombez sur des forums remplis de conseils inutiles. Des experts du dimanche vous disent « Ah, c'est la variété. Il fallait acheter la semence. F1 anti-amertume, garantie sur facture. » Ou encore mieux, il existe un engrais spécial, une potion magique qui supprime l'amertume. Quelle blague monumentale! Arrêtez de vous faire arnaquer. Jetez-moi ces bouteilles de poison chimique. C'est du marketing, rien de plus. Conçu pour les gens paresseux. Ils vous vendent de l'espoir en bouteille. En réalité, ils vous vendent de l'acide qui brûle les racines délicates de vos plants. Vous pulvérisez un produit, vous croyez bien faire, et en coulisses, vous êtes en train d'achever le travail. Vous tuez votre sol, vous tuez vos plantes. Le problème n'est pas dans le magasin de jardinage. Le problème est entre vos deux oreilles et au bout de votre tuyau d'arrosage. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Voici la vérité biologique. Votre plant de concombre produit une substance. Elle s'appelle la cucurbitacine, en très petite quantité. Elle est inoffensive. Mais quand la plante subit un stress intense, elle entre en mode survie. Elle panique. Elle déclenche une production massive de cette cucurbitacine. La substance se concentre dans les fruits. Ce goût amer, c'est un poison de défense. C'est votre plante qui hurle. Ne me mangez pas, je souffre. Et quel est le stress numéro UN? L'erreur fatale que 99% des gens commettent. L'irrégularité de l'arrosage. Un jour, vous inondez la plante, créant une boue où les racines suffoquent. Puis vous l'oubliez pendant 3 jours, sous un soleil de plomb. La terre passe de marécage à désert de béton. Les racines, qui ont d'abord lutté pour respirer, se dessèchent et crient de soif. Ce yo-yo hydrique, c'est la torture. Ajoutez à cela les écarts de température. Un jour, à 35 degrés, une nuit à 12 degrés. La plante est en état de choc permanent. Assez de théories, assez pleurniché sur votre sort. Voici le plan de bataille. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça ou l'échec. Étape 1. L'inspection manuelle. Oubliez votre calendrier d'arrosage. Jetez-le. C'est la méthode des paresseux et des incompétents. Chaque jour, le matin, vous allez au pied de votre plant et vous enfoncez votre doigt dans la terre, votre index entier, jusqu'à la 2e phalange. C'est sec à cette profondeur. Vous avez déjà échoué pour aujourd'hui, arrosé immédiatement. C'est juste humide, frais? Parfait. C'est détrempé, boueux. Vous êtes en train de le noyer. Arrêtez tout pendant 2 ou 3 jours. Votre doigt est le seul capteur dont vous avez besoin. Étape 2. L'arrosage profond et lent. Fini l'arrosage en pluie. Le petit pipi de surface avec votre arrosoir. Ça encourage les racines à rester en surface où elles grillent au premier rayon de soleil. Vous allez prendre votre tuyau d'arrosage, sans pistolet, et vous allez laisser un mince filet d'eau couler au pied de la plante, uniquement au pied, pendant 5, 10, 15 minutes.
L'eau doit pénétrer lentement et profondément. Faites ça le matin, jamais le soir, pour que le feuillage soit sec la nuit et évitez le mildiou qui achèvera votre plan. Étape 3. Le paillage. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion. Vous allez couvrir la terre autour de vos plants avec une couche épaisse de 5 à 10 cm de paillis. De la paille, des tonnes de gazon bien sèches. Ce matelas protecteur est votre meilleur allié. Il va garder l'humidité, protéger les racines des chocs de température et empêcher les mauvaises herbes. C'est la solution la plus simple, la plus efficace et que 90% des gens ignorent par pure paresse. Ne soyez pas l'un d'eux. Étape 4. La fertilisation raisonnée. Une fois toutes les 2 semaines, un engrais naturel, un purin d'ortie ou de consoude dilué. Arrêtez de les gaver d'engrais chimiques, granulés, coups de fouet, qui brûlent les racines et créent un stress supplémentaire. Voilà, c'est tout. La vérité est brutale, mais elle est simple. Pas de produit miracle, juste de la discipline, de l'observation, de la rigueur. Faites exactement ce que je viens de dire, et je vous garantis des seaux de concombre, énormes, croquants, juteux, et sans la moindre trace d'amertume. Vous continuerez à faire n'importe quoi, et vous mangerez votre échec amer à chaque bouchée. Le choix vous appartient. Vous voulez des résultats ou des excuses? Alors, mettez vos gants, sortez et mettez-vous au travail. Maintenant. Et si vous avez le courage d'entendre d'autres vérités qui dérangent pour sauver vraiment votre potager, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne vend pas de rêves. On sauve des récoltes. C'est tout ce qui compte.